Yo les amis, alors vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Je tenais quand même à vous faire un petit retour par rapport au boîtier d'acquisition que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc comme le boîtier chinois ainsi que le boîtier Elgato que voici. Et oui, comme tu vois, celui-là il est en boîte et que le boîtier chinois il est toujours placé, il est là. Alors, le boîtier chinois, franchement, si je dois y mettre une note, je lui mettrais une note de tout simplement de 10 sur 10. Pour tout. Franchement, pour plein de choses. Rapport qualité-prix, la qualité de fabrication, l'utilisation aussi qu'on en a, et tout. Et que lui, je lui mettrais un bon 2. Allez, je vais mettre 3 sur 10 quand même, parce qu'il a quand même une application qui est quand même pas mal. C'est l'application qui est intégrée dedans pour faire les montages. Voilà. C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de boîtiers qui intègrent ça. Un logiciel de montage coûte relativement cher. Mais c'est vraiment le seul point positif que je peux vous dire par rapport à ce HD60. Alors pourquoi Premier test que j'ai fait, je l'ai testé sur mon PC en bas qui a une 1660. 12 Go de RAM qui tourne sur Windows 10. Le boîtier, vous êtes obligé, déjà la première chose, c'est vous êtes obligé d'installer l'application Elgato. Donc l'interface qui vous permet de streamer avec le boîtier, comme je vous ai dit, qui vous permet de streamer, de faire le montage et tout. Mais ça, vous êtes obligé de l'installer si vous voulez l'utiliser sur OBS. Ça, c'est déjà un gros point négatif. Deuxième point négatif, c'est que si tu streames avec ce logiciel-là, donc tu es obligé d'installer le logiciel d'Elgato, tu le passes par OBS, si tu as le malheur de streamer avec et d'allumer Discord en plus, ça y est, c'est la fin du monde. Les gens qui te parlent sur Discord, tu as l'impression d'entendre Nono le petit robot parce que OBS, Discord part en couille, mais le total, et en plus ça fait ramer ton stream. Voilà. Donc sur un PC qui a quand même 12 Go de RAM, une 1660, une 1650, pardon, une 1660, je sais plus, c'est une 1660. Bon, ce qui est quand même pas une petite config, i5 au niveau du pros. Donc c'est quand même une config assez conséquente, surtout pour faire du stream, quoi. Et ben ce boîtier là parvient à faire planter le système, donc le PC, tout simplement. Voilà. Donc ici je l'avais branché aussi donc sur mon i9. Pendant pas mal de temps ça a été nickel, et là depuis 2-3 jours j'ai que des crashs avec OBS, crash sur crash. J'ai testé mon boîtier chinois donc sur le PC en haut, donc mon i9 et tout, et plus aucun crash avec OBS. Voilà. Donc les crashs venaient bien de monsieur ici qui consomme énormément de ressources. Le problème de ce boîtier là, c'est qu'il coûte, moi ici je l'ai payé d'occasion, 160 €. Donc en neuf, vous pouvez le trouver entre 160 et 200 €. Donc à ce prix-là, tu rachètes carrément une carte d'acquisition que tu mets dans ton PC, parce que la carte d'acquisition de chez Elgato coûte 250 €. Donc tu rajoutes 250 balles et tu as la carte d'acquisition directement intégrée à ton PC, ce qui est quand même un peu mieux. Bon, après je peux comprendre que certaines personnes préfèrent un boîtier. Moi personnellement, c'est mon cas, je préfère avoir un boîtier. C'est moins de bordel dans le PC à rajouter et tout. Et donc voilà. Mais sinon, l'avantage du boîtier chinois que vous avez vu dans les vidéos unboxing et de test, c'est son prix. 18 €. Premier avantage. Deuxième avantage, je l'ai dit, la qualité de fabrication, c'est un boîtier entièrement en métal qui fait un carré comme ceci, quoi. Le carré, il est grand, allez, je veux dire comme ça. C'est un petit carré comme ça. Le boîtier ici Elgato, si vous voulez voir la taille réelle, c'est quand même une taille assez conséquente. Il faut avoir la place pour le stocker, le machin. Voilà. Voilà la taille du boîtier. Bon, c'est pas gros non plus, hein, ça va encore. Mais le boîtier chinois, vous coupez la moitié du boîtier ici en deux, vous avez la taille du boîtier chinois, quoi. Et encore, la moitié, vous coupez en deux, mais vous décomptez encore à peu près ça en hauteur. Donc un bon doigt en moins, et vous avez la taille du boîtier chinois. 18 balles, ça 160 €. Autre petite bémol aussi, c'est que si tu as un seul écran pour streamer, c'est-à-dire qu'un seul écran PC, donc tu n'as pas de retour avec une télé ou un autre écran pour jouer avec ton boîtier Elgato, tu as une latence infernale, tu as entre 2 et 3 secondes de latence. Donc si tu veux jouer genre à Mario Kart, avec le retour c'est impossible.
Parce que avec le retour d'OBS, c'est impossible, parce que tu as de la latence. Donc il faut absolument que tu passes par un écran externe pour avoir un retour directement du jeu qui passe par le boîtier. Sinon, sur OBS, c'est injouable. Alors que le boîtier chinois, tu peux jouer avec le retour d'OBS, ça a zéro, mais vraiment zéro latence. C'est un truc de dingue, quoi. Donc franchement, si vous voulez un bon boîtier, je vous recommande vivement le petit boîtier chinois que j'ai acheté sur Rakuten pour la modique somme de 18 balles. 18 euros, on le trouve encore, je pense. Je vous mettrai un screenshot si j'arrive à le trouver encore sur Rakuten. Après, il est disponible aussi sur d'autres sites, mais beaucoup plus cher. Par exemple, sur Cdiscount, je l'ai vu à 40 balles. Et c'est un boîtier qui vaut au maximum 20 euros, quoi. Donc, on va rester réaliste quand même. C'est un boîtier chinois, il est pas mal. Mais la finition est là quand même. Ça reste du chinois, quoi, tu vois. Mais c'est quand même du métal brossé et tout. La découpe des ouvertures, donc des deux HDMI et de l'USB est relativement propre. J'ai déjà vu d'autres boîtiers où c'est des boîtiers Londa, en fait c'est des boîtiers qui servent à plusieurs marques et tout, où les découpes sont pas parfaites et tout. Là ça va, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je vais vous mettre un petit screenshot du prix qu'on le trouve sur Rakuten et on se retrouve juste après. Voilà les gars, on fait plus simple, on va tout simplement filmer l'écran. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc comme vous le voyez, il est alimenté en USB. Il est fourni avec un câble USB. Donc le câble USB, vous le branchez sur le boîtier, vous le rebranchez directement sur votre PC. Mais je vous conseille quand même de prendre un câble USB type C, enfin USB 3. Parce que le câble qui est fourni, c'est de l'USB 2. Donc si un petit câble USB 3, ça coûte pas une fortune, hein, ça coûte peut-être 5-6 balles. T'as juste ça à rajouter parce que le câble qui est fourni avec c'est de l'USB 2 alors qu'il tourne en USB 3 le boîtier. Tu peux brancher directement aussi ton casque et ton micro directement dessus. Ça t'es pas obligé, hein. Si tu passes par OBS, tu peux régler le son via OBS et tout. Mais si tu préfères passer directement avec un casque, tu peux le faire directement sur le boîtier direct. Hein. Le Elgato aussi le fait, mais il te faut un casque alors à ce moment-là avec une seule fiche jack et qui fait micro et casque en même temps. Alors qu'ici tu peux prendre n'importe quel micro casque, même un micro casque à 10 balles parce que tu as les deux fiches. Alors ici on a l'arrière. Je vais essayer de vous filmer l'arrière, voilà. Vous voyez les découpes franchement sont relativement propres, hein, sont vraiment bien. La qualité des sorties HDMI, ça a l'air d'être du plaqué or, mais bon c'est du plaqué or chinois mais ça reste quand même très correct. La qualité d'image est vraiment nickel. Donc ici tu as l'entrée, donc là tu branches ta console et là tu branches ça sur ton écran. Voilà, sur ton écran PC ou quoi, enfin ou peu importe. Mais si, comme je te dis, si tu passes par OBS, tu n'es même pas obligé de prendre un câble HDMI en sortie, tu le branches directement ici, tu branches ta console directement et tu rebranches donc en USB ici à l'avant sur ton PC, tu auras le retour sur OBS, donc tu ne seras pas obligé de prendre un câble de sortie pour le rebrancher sur un autre écran parce que tu pourras jouer directement via l'écran d'OBS. Alors ici tu as un petit schéma qui t'explique comment ça fonctionne. Donc ici normalement toi tu branches à ton PC, donc l'HDMI à ton PC. Là tu peux brancher des enceintes directement dessus ou brancher un micro. Ensuite ils te disent donc de brancher, donc comme je t'ai dit, en entrée ta console ou ta webcam, enfin peu importe ce que tu veux capturer au niveau de l'image. Donc ici à l'occurrence par exemple une PS4. Et ici tu peux rebrancher un deuxième écran externe pour jouer directement via l'écran. Mais si tu passes par OBS, comme je t'ai dit, tu n'es même pas obligé d'avoir un écran de télé. Tu passes directement par l'écran d'OBS et c'est parfait, ça tourne du feu de Dieu. Et comme tu le vois, le prix 17,44 €. Franchement, il n'y a pas, il n'y a rien à dire par rapport à ce boîtier. Livraison gratuite. Bon, par contre, il faut attendre un petit peu de temps. Hein. Toi, ici, ça sera estimé entre le 28 mai et le 3 juin. Parce que c'est des boîtiers chinois, donc ça vient de Chine. Hein. Donc voilà. Mais que ici,